Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un stablecoin qui dépègue encore. Je vais aussi vous parler de Floki, on va parler du Bitcoin, je vais vous parler de Stellar, de Solana, d'Uniswap, de Memcoin et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche au niveau du cours des crypto-monnaies aujourd'hui. Légère baisse globale, Bitcoin 42 000 $, Ether 2247 $. Bref, il ne s'est pas passé grand-chose sur le cours des crypto-monnaies sur les dernières 24 heures. Mais je voulais tout de même vous parler du TUSD. Regardez le TUSD, là on est à 0,98, donc c'est le True USD, un stablecoin. On est passé, ces derniers jours, on est passé à 0,97 $ pour le TUSD, alors que c'est censé être un stablecoin qui est toujours autour d'1 $. On dépègue maintenant, on s'éloigne des 1 $ depuis assez longtemps. Il y a beaucoup de craintes autour de ce stablecoin lié, ou en tout cas qui serait lié à Justin Sun. Bref, ça inquiète pas mal de monde. Moi, clairement, je suis inquiet sur ce stablecoin. J'en ai pas. Je recommande pas d'en avoir. C'est pas très net ce qui se passe autour de tout ça. On a Coinbase qui s'est éloigné du TrueUSD alors que pendant très longtemps, ils ont incité l'utilisation du TrueUSD sur les launch pools, etc. Là, il y a moins d'utilisation pour ça, donc il reste quasiment que Justin Sun, on va dire, et son écosystème qui continue d'utiliser assez massivement ce token. A priori, il y aurait eu aussi le proof of reserve qui aurait été désactivé, donc ça aussi c'est un point qui inquiète. Enfin bref, soyez vigilants sur ce stablecoin si vous en avez. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y a toujours 10 € à gagner avec le partenaire de la chaîne Bitvavo. Enfin, il suffit de vous inscrire sur Bitvavo, finir le process jusqu'au bout et vous allez obtenir 10 €. En plus, il y a le giveaway de 50 € à la fin du mois pour tous les utilisateurs qui ont réalisé un trade sur la plateforme. Je vous invite à vous inscrire. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire à cet exchange qui est vraiment très très simple d'utilisation. Avec des virements, c'est pas instantané quand vous envoyez de l'argent et gratuit. Alors, ensuite, on va parler de Floki Inu. Est-ce que vous connaissez Floki Inu, ce même coin qui a fait beaucoup de publicité partout? Ils avaient même sponsorisé une équipe de foot, ils ont fait plein de choses. Enfin, ils avaient vraiment un très très gros budget marketing chez Floki Inu. Et là, ils ont des problèmes avec l'autorité des marchés financiers de Hong Kong. Pourquoi? Il y a l'autorité des marchés financiers de Hong Kong qui a des problèmes avec le problème de staking offert par Floki Inu. Il y a le programme de staking de Floki et le programme du token fee, donc le token aussi lancé par l'équipe, qui promet des rendements assez hallucinants. Et cette agence, cette autorité de marché financier, la SFC, a dit que le programme de staking était interdit. Donc pour moi, c'est parce qu'ils ont essayé de faire de la pub justement à Hong Kong et du coup ils se sont heurtés à l'autorité de Hong Kong et voilà, ça pose problème pour Floki Inu. Ils vont sûrement du coup pas faire commercialiser en tout cas ou arrêter la publicité à Hong Kong, mais voilà, c'est un point qui peut poser problème. Et ensuite, si Hong Kong se retourne vers l'équipe de Floki Inu, ça pourrait aussi être inquiétant pour le token Floki. Ensuite, on va parler de l'ETF Spot Bitcoin et surtout celui de BlackRock qui vient de dépasser les 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc vraiment un bon début pour cet ETF et pour les ETF de manière globale. On a vraiment BlackRock et Fidelity qui ont pris le large au niveau des actifs sous gestion. Il y a quasiment 50 000 bitcoins qui sont dans l'ETF de BlackRock. Après, je rappelle, le fait d'avoir beaucoup de bitcoins dans cet ETF ne donne pas des droits de vote ou autres à BlackRock sur le réseau. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, je pense que ça va continuer d'augmenter. C'est quelque chose de très très prometteur pour moi. Les ETF spot Bitcoin pour les investisseurs qui ne veulent pas du tout avoir à se connecter sur Coinbase, à gérer d'autres plateformes qui pourront tout faire au sein d'une seule et même interface, celle pour gérer leurs actions en bourse. Ensuite, on va parler de Stellar. Stellar, c'est une très ancienne blockchain, on va dire. Je crois qu'ils sont lancés en 2014-2015 avec un airdrop via connexion Facebook. Enfin bon, c'était très vieux. Et Stellar, ils continuent de se développer. Ils ont lancé ils sont en train de préparer le lancement d'une plateforme de smart contract pour l'écosystème Stellar, Soroban. Et là, c'était prévu pour la fin du mois, cette arrivée de cette mise à jour, mais ils ont trouvé un bug. A priori, le bug ne pose pas trop de risques, mais ils ont dit, écoutez, nous, on va pas mettre à jour, on va pas inciter à la mise à jour de cette mise à jour-là tant que c'est pas corrigé. Maintenant, c'est au reste de la communauté de décider. C'est possible que ça passe encore cette mise à jour, même avec ce bug de faible risque. J'espère que la communauté ne prendra pas de risques inutiles, attendra la correction de cette mise à jour qui devrait arriver dans les prochains jours, et ensuite déploiera la mise à jour Soroban de manière plus étendue. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Tant mieux que le bug a été trouvé avant la mise à jour qu'après la mise à jour, ça aurait pu causer plus de problèmes.
Ensuite, on va parler un petit peu de l'écosystème Solana. Regardez avec le DEX Jupiter qui a dépassé Uniswap à la seconde place en termes de volume sur les dernières 24 heures. Pourquoi? Il se passe beaucoup de choses sur Jupiter, ils vont lancer leur token, il y a aussi, ils ont airdroppé le token WEN qui a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, il y a pas mal de tokens qui n'ont toujours pas été claim, donc qui n'ont pas été récupérés par les utilisateurs, donc regardez si vous êtes concerné ou pas. A priori 41% qui n'ont pas été claim et qui risquent d'être burn d'ailleurs, et Coindesk indiquait autre chose, indiquait un chiffre plus bas, mais je pense que ce chiffre est plus vrai. Bref, on revient à Jupiter, 440 millions de dollars de volume sur 24 heures, c'est effectivement au-dessus d'Uniswap. On a même Vitalik qui a retweeté, Tolly, le fondateur de Solana, qui a retweeté tout ça en disant regardez, Jupiter, voilà, première place, et du coup, un exchange sur Solana à la première place de tous les DEX. Mais qui a répondu à ce tweet? C'est Hayden, le fondateur d'Uniswap, en disant il faut dézoomer un petit peu et voir le reste du classement. Effectivement, Jupiter a fait mieux qu'Uniswap V3, mais Uniswap, ça consiste en plein d'exchanges différents, en plein d'applications qui sont déployées sur plein de blockchains différentes. Si on prend Uniswap sur Arbitrum, il y a 135 millions de dollars. Uniswap V2 sur Ethereum, on est 74 millions de dollars. Donc mis bout à bout, Uniswap, on est dans les 700 millions de dollars. C'est bien au-dessus de Jupiter avec les 440 millions de dollars. Et il dit en fait le plus dur dans ce type de choses, c'est de rester toujours constamment à la deuxième place, comme le fait Uniswap, malgré les multiples airdrops qui ont lieu, malgré le farming qui peut avoir lieu, le lancement de tokens qui entraîne un intérêt pour un exchange dans une période donnée, mais il faut voir sur le long terme, et Uniswap semble effectivement être le leader sur le long terme. C'est assez fou, hein, la place qu'a Uniswap au niveau des exchanges décentralisés, ils sont toujours là. Il y a plein d'utilisateurs qui passent directement par Uniswap pour faire des trades qui ne passent même pas par les agrégateurs d'exchange, parce que la marque Uniswap, elle est vraiment très très bien vue au sein de l'écosystème crypto. Et pour rester sur les exchanges Solana et Ethereum, je voulais vous parler d'Unibot. Unibot, c'est un bot Telegram qui permet d'acheter et de vendre des cryptos assez rapidement. Il y a plein d'options. C'est quelque chose de très avancé, on va dire, en termes de fonctionnalité. Ça permet de faire des choses qui sont impossibles à faire avec les wallets standards. Après, moi, ça me pose problème de rentrer des clés privées directement sur Telegram, mais ça plaît à beaucoup de personnes. Unibot, ils ont annoncé le lancement d'Unisol. C'est l'équivalent d'Unibot sur Solana. D'ailleurs, ils ont déjà lancé. Et le token Unisol, en fait, la bonne nouvelle, c'est que 80% de la supply de ce token va être reversé aux détenteurs du token Unibot. Unibot, ils ont leur propre token sur Ethereum. C'est en fait une sorte de partage de revenus des frais générés par le bot. Ça génère beaucoup de revenus d'ailleurs. Et ben là, après une crainte que ce token Unisol allait venir diluer les personnes qui avaient le token Unibot, finalement, ça va juste apporter davantage de valeur en fait aux détenteurs de ce token. Et les revenus générés par le bot sur Solana, la moitié sera reversée, on va dire, à Unisol, la moitié sera reversée à Unibot, donc il y a toujours ce partage de revenus. Et la croissance d'Unibot sur Solana contribuera à la croissance du token Unibot sur Ethereum et au token Unisol. Moi, j'aime bien voir au niveau des tokenomics, au niveau des incitations financières, au niveau du jeu, en fait, autour de ces tokens-là et de la manière dont ils incitent l'utilisation, ils incitent le partage de revenus aussi. C'est très intéressant ce que fait Unibot. Même si j'apprécie pas le bot, honnêtement, je suis pas un utilisateur, mais c'est intéressant ce qu'ils font au niveau de la tokenmetrics. Ensuite, on va parler de l'ETF Spot Ethereum. Je vous en ai pas mal parlé. Il y a des prédictions qui font qu'on aurait potentiellement une arrivée de l'Ethereum d'ici fin mai à 50-60% de chance selon Bloomberg. Mais là, en fait, on a une banque d'investissement, TD Cowen, qui nous dit non, c'est pas du tout pour tout de suite l'ETF Spot Ether. On est plus sur fin 2025 ou début 2026. Selon eux, Gary Gensler n'a pas du tout intérêt à valider cet ETF après un peu on va dire, les critiques qu'il a eues suite à la validation de l'ETF Spot Bitcoin. Mais honnêtement, voilà, c'est la première prédiction que je vois dans ce sens, jusqu'à 2026. Les autres prédictions, elles sont beaucoup plus court-termistes. Et après, honnêtement, quand on voit le lancement de l'ETF Spot Bitcoin, on a vu que ça n'a pas d'impact majeur en fait sur le prix de l'ETF sur 2 semaines, 3 semaines, on est à des niveaux plus bas qu'à l'introduction de l'ETF Spot Bitcoin. Mais bon, je pense que ça contribuera, comme je l'ai dit, sur le long terme. Donc j'espère que ça va être validé avant 2025, avant 2026. Moi, si je devais parier, je dirais avant le début d'année 2025. Donc sur l'année 2024, pour moi, on devrait l'avoir, mais c'est uniquement une simple prédiction.
Et ça change pas du tout ma thèse d'investissement sur l'Ether. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.